ce qui me fait plutôt pleurer dans ce combat, c'est que les gens qui hurlent sur l'écriture inclusive ne hurlent pas de la même manière quand il y a 130 femmes qui sont tuées par des hommes tous les ans dans des féminicides. Alors, ce boom de l'écriture inclusive, est-ce que c'est réjouissant ou inquiétant, Anne-Sophie Saint-Père? Moi, je trouve ça plutôt réjouissant parce que c'est de l'écriture non sexiste. Oui, autant que possible. Il y a plein de manières d'écrire en écriture inclusive. Vous mettez combien de temps à écrire une lettre? Parce que souvent, c'est très rapide. Hein. Donc souvent, on se focalise sur le point médian, mais il y a plein de manières. On peut doubler pour citer les hommes et les femmes. Quand Thierry dit bonjour à toutes et à tous, c'est inclusif. On peut remplacer par un terme plus englobant. Quand je dis droits humains, oui, mais en fait, des fois, je t'ai entendu le dire. Donc tu fais de l'écriture inclusive sans t'en rendre compte. Des fois, quand on dit droits humains plutôt que droits de l'homme, c'est de l'écriture inclusive. En fait, moi, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer de ce débat. En vrai, on n'est pas assez en retard par rapport à l'écriture inclusive. On est assez en retard par rapport au Québec, à la Belgique ou à la Suisse où il y a des débats, mais il y a quand même déjà des directives pour avoir une écriture moins sexiste. La langue n'a jamais été figée, hein, c'est-à-dire que au Moyen Âge, il y a des S qui ont été remplacés. Alors, juste le point médian. Mais là, on ne parle pas que du point médian. Enfin, l'écriture inclusive, c'est plein de manières de parler pour essayer de l'englober, de renforcer la présence des femmes. Oui. Et par ailleurs, ponctuation, on a remplacé des S par des accents circonflexes. On pourrait dire, on ne dit plus fenêtre, on dit fenêtre. Peut-être que des gens se sont très fort battus pour garder le S à l'époque parce que c'était terrible. Mais en fait, la langue, elle est destinée à évoluer. Je pense aussi à Gisèle Halimi, qui s'est battue pour se faire appeler avocate. Aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. Mais à l'époque, on ne voulait que l'appeler avocat. Il y avait des gens qui étaient prêts à hurler parce qu'avocate, ça sonnait tellement mal. Comme aujourd'hui, autrice, ça sonne tellement mal. Alors que actrice, ça va. Infirmier, infirmière, on y arrive. Chirurgien, chirurgienne, c'est plus dur. Je sais pas pourquoi, c'est un peu étrange. Mais donc voilà. En fait, moi, c'est vainqueur-vainqueuse. J'arrive toujours pas à trouver le vainqueur. Alors effectivement, ça je le sais pas, mais c'est très bien que la langue évolue. En fait, ça a toujours été le cas. Non, mais féminiser les termes, ça je l'entends. Moi, ce qui me gêne dans l'écriture inclusive, c'est le point médian. C'est le point médian parce que alors déjà, tu comprends jamais où le mettre, et ensuite, c'est d'une complexité incroyable. Aujourd'hui, on a quand même des gamins qui savent même plus écrire. Enfin, toutes les études le prouvent, et il y a des fautes d'orthographe en permanence, et on va leur complexifier encore la vie. Qu'on féminise des termes, pourquoi pas? Et à la limite, c'est surtout pourquoi ils n'ont pas été féminisés avant ça. Ok. Mais ton point médian, là, mais c'est pas possible, quoi. Le point médian, peut-être que ce sera ta dernière étape si c'est trop difficile. Ensuite, leur complexifier la langue, et en même temps, on hurlait quand on la simplifiait et qu'on écrivait oignon sans le i pour simplifier. Donc en fait, voilà, je pense que les gamins, les jeunes vont s'habituer. C'est dans le. Et en fait, moi, ce qui me fait plutôt pleurer dans ce combat, c'est que les gens qui hurlent sur l'écriture inclusive ne hurlent pas de la même manière quand il y a 130 femmes qui sont tuées par des hommes tous les ans dans des féminicides. Pareil. Moi, je hurle contre l'écriture inclusive. Et je hurle aussi. Sur les réseaux sociaux, généralement, c'est pas exactement le cas. Dans l'université, les gens qui hurlent sur la question de l'écriture inclusive à l'université, j'aimerais qu'ils hurlent de la même manière sur la question des places dans l'enseignement et du scandale qui est Parcoursup. Et en réalité, non mais Thierry, en vrai, on le sait que c'est plutôt des gens qui vont se focaliser sur des problèmes, des paniques morales de ce type-là, mais pas sur des combats qui vraiment vont affecter la vie des Français. Alors, vous, ça vous a affecté... Des Français, pardon. Voilà. Ça vous a affecté personnellement, Pierre Rondeau, parce que vous êtes prof à la fac, à la Sorbonne, et on vous a obligé... Non. Vous avez... Non. Vous avez décidé d'écrire en écriture inclusive. Alors non. Déjà, juste quand j'entends le boom dans les universités d'écriture inclusive, je vais juste relativiser. Et les mairies, j'ai dit. Oui, les mairies, mais sur le boom à l'université, en tout cas, j'ai parlé juste pour le cas de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je n'ai jamais vu dans aucun courrier, lettre, message de l'administration, de la direction, nulle part, je n'ai vu qui que ce soit rédiger un courrier officiel avec de l'écriture inclusive. Mais t'as des facs qui sont plus touchés que d'autres. La seule fois où j'ai vu une écriture inclusive dans un mail, c'était le syndicat Sud. Sud Parisien avait envoyé un courrier avec une écriture inclusive. Et donc, moi, je vois les choses de mon banc à l'université. J'entends à droite à gauche qu'il y a ce boom à l'université, cette invasion à l'université. Je constate que dans le bureau des thèses qu'on peut avoir sur Internet, thèse.fr, qui recense toutes les thèses de France, 0,02%. C'est quand même minime, hein, traitent et sont rédigés sous forme d'écriture inclusive. Parce qu'il n'y a pas encore l'écriture inclusive sur ChatGPT.
c'est pour ça. Ça, un jour, on verra, ça va exploser. Mais en tout cas, on parle d'un épiphénomène. Non, mais toi, par exemple, ton exemple moi, concret. mon cas, justement, c'est que, voyons tout ça. Et alors je vais raconter ma vie. Il y a 2 semaines maintenant, je devais rédiger un sujet pour les partiels de rattrapage qui auront lieu la semaine prochaine à la fac en mathématiques appliquées à l'économie. Et j'entends, alors je sur une chaîne de télévision qui est en l'occurrence CNews, une invasion de l'écriture inclusive. Je dis mais n'importe quoi. Et juste parce que je me suis amusé, j'ai écrit un sujet avec une écriture inclusive, où j'ai écrit en l'occurrence étudiant.e.s. Oui, donc tu as mis le point médian. J'ai mis un point médian, voilà. Je l'ai envoyé à mon responsable, lui disant, j'ai fait ça, mais après on peut retirer, je sais pas si c'est une obligation ou une interdiction, j'ai fait ça, mais aucune obligation. C'est pas non plus une transgression. C'est pas une transgression. Et mon responsable m'a dit, mais oui, ça passe, on le fait. Et ils vont avoir un sujet, et avec un mot, mon Dieu, on va pousser des cris d'orfraie. Mais t'as rien fait, donc. Ben voilà, donc arrêtons de dire que c'est la destruction de la culture française. Non, mais parce que j'ai fait étudiant.e.s. Mon Dieu, il va avoir des pleurs, il va avoir des drames, des gens vont aller manifester. Non, mais pourquoi t'as fait Mais ça à non, part mais faire ton intéressant? Tu caricatures. Exactement, je me suis. C'est tellement Pierre Rondeau, ça. Et j'étais énervé face à ces gens qui point racontent A, point n'importe U. quoi, qui parlent d'invasion barbare, alors que c'est. On a vraiment les révolutionnaires qu'on mérite. Mais oui, Là, t'as vu quand même ma révolution, incroyable. t'as vu ma Le révolution. Che Guevara de Sorbonne Nouvelle. Faut arrêter de dire. Quand je vois les titres du Figaro, par exemple, qui parlent d'invasion d'écriture inclusive, c'est faux. À l'échelle universitaire, c'est archi faux. Thierry Moreau. C'est évidemment discriminant. On a aujourd'hui une langue qui est déjà pas très facile à apprendre. C'est sûr. On le voit dans nos copies. Moi, je corrige des copies d'étudiants parce que je donne des cours quelque part. La dernière volée de copies que j'ai corrigée la semaine dernière encore, c'est écrit en pataouette. C'est-à-dire que c'est même pas écrit en français. Et on va leur mettre de l'écriture inclusive qui complexifie. Et alors là, où je suis pas du tout d'accord avec. Alors d'abord, ton exemple à toi, excuse-moi, c'est parce que toi, t'as pas vu beaucoup. Il a mis y a des universités où ça progresse. Mais surtout, on nous décrit ça sous un truc très gentillet en disant on peut le faire ou pas le faire. D'abord, il y a une règle. Depuis 2017, c'est interdit dans les textes officiels, confirmé par le Conseil d'État en 2019. Le problème, c'est que les textes officiels, ça veut dire tous les textes qui sont susceptibles de paraître au journal officiel. Donc c'est un peu compliqué, ça réduit un peu le champ. On devrait totalement l'interdire. Pourquoi ? Parce que c'est une première étape. L'écriture inclusive, ok, point ES. Le point médian, déjà, c'est un peu compliqué. Oui. Mais derrière, il y a l'écriture trans-inclusive. Tu le sais très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui militent pour qu'on ne dise plus madame, monsieur, mais Misix, hein, oui, madame, pas madame, monsieur, mais Misix. On dirait plus papa et maman, mais mappa, comme les gants. On dirait plus auteur et autrice. Pourquoi ils sont contre ça ? Parce que le masculin est devant le féminin. Donc il y a donc une discrimination et il faut que tout le monde soit égalitaire. Donc auteur-autrice, ça devient autrime, par exemple. Alors la maternité, c'est neutralité, neutermité. Où tu as vu ces mots ? Où tu les as vus ces mots ? Ce sont un certain nombre de militants qui sont les promoteurs d'écriture trans-inclusive, des associations qui militent, qui ne sont pas à l'université. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Et nouveau nouvelle, ça sera nouvello. Voilà. C'est bien, c'est nouveau. Ça va être sympa. Vraiment, il y a une peur pour rien. Là. Ça va être sympa. Je vais demander l'avis de Sophie. Sophie qui nous a appelé au 32-16, Duison-Longueville dans l'Essonne et qui est ingénieure pédagogique pour enseignants. Bonjour Sophie. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors vous accompagnez des enseignants, Sophie. Est-ce que vous utilisez l'écriture inclusive ? Ah non, pas du tout. Parce que moi, justement, je forme les enseignants et les formateurs généralement à l'inclusion de tous les cerveaux. Donc on n'est pas sur la même inclusion pour le coup. Et je trouve un peu comme Thierry Moreau que cette façon d'écrire est très excluante. Parce que là, je pense à tous mes gamins qui sont dyslexiques et dysorthographiques. Exactement. Qui ont beaucoup de mal à déjà décoder notre langue. Comme je disais Thierry, on est une des langues avec l'anglais qui comporte le plus de graphèmes. Elle est déjà très très compliquée à apprendre dans sa bonne écriture. Donc là, en plus, je trouve qu'on complexifie. Alors, c'est visuel en plus. Donc là, pour le coup, c'est de la pollution visuelle pour tous les gamins qui ont déjà du mal à décoder. Et on le sait, les bilans sont de plus en plus fréquents. Donc, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de 10 au sein de nos classes. Et le 10 n'est qu'une particularité cognitive. Il y en a d'autres qui ont la complexité de ne pas pouvoir décoder facilement. Et je trouve ça dommage, encore une fois, qu'une écriture dite inclusive exclut certains cerveaux. C'est pas logique. Bravo. Ouais, alors là, vous parlez encore une fois, Sophie, du point médian, mais c'est vrai qu'Anne-Sophie Saint-Père l'a rappelé, l'écriture inclusive, c'est aussi féminiser des noms qui aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. Ça, bien sûr. Alors ça, évidemment, donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Masculin devra avoir son féminin. Ça, on est complètement d'accord. Mais c'est un mot à part entière.
C'est ça. Et encore une fois, Anne-Sophie va désolée, mais voilà, on se focalise effectivement comme parfois sur l'écologie, sur des petites choses, parce que en fait, ça veut toujours aller trop loin. Il y a toujours le petit truc en plus qui fait basculer. Le point médian, c'est s'il n'y avait pas le point médian, on serait tous d'accord. Mais c'est juste une contraction. C'est plus simple d'écrire, de parler de si on écrivait ses amis IES et amis IS, c'est plus long, donc on peut se dire qu'on contracte avec un point médian, mais c'est pas obligatoire. Oui, tu fais ses amis IS et puis voilà. Du coup, on fait disparaître toutes les amies féminines. Mais en fait, c'est simplement une contraction. C'est pas obligatoire, il y a d'autres manières de faire. Si on n'aime pas le point médian, on peut passer par d'autres. Supprimer le point médian, ce serait déjà bien. Oui. Parce que c'est ce qui gêne tout le monde. Pour l'instant, il n'existe pas spécialement. Enfin, il est très peu utilisé. Moi, j'utilise de temps en temps pour raccourcir. Mais ça va aller. Après, ce qui m'amuse un peu, c'est que là, d'un coup, ça devient OK de féminiser des noms de métiers. Ça l'était pas il y a quelques temps. Donc, on avance doucement. Merci Sophie, en tout cas, de nous avoir appelé. On va terminer, tiens, avec ça me réjouit. Le sondage dans Estelle Midi sur le compte Twitter de l'émission. Je crois que c'est un record. Hein. Le boom de l'écriture inclusive, est-ce que c'est réjouissant ou inquiétant, Rémi? C'est inquiétant. Pour pas mal de monde. Pour 93% de ceux qui sont prononcés sont de réseaux sociaux. Évidemment, bien sûr. Il y a un éditeur qui a publié un livre en remplaçant sœur et frère par freur. Un éditeur qui fait ça, avec un auteur. 10 exemplaires. C'est ridicule. Il a vendu 10 exemplaires. Voilà.